Cathédrale, la fin d'un grand chantier. Au-delà des paroissiens, la cathédrale Saint-Étienne est l'emblème de toute une ville. De style gothique, cette église fortifiée, aux 2 tours massives, a servi de refuge à la population pendant les guerres de succession de Bretagne. Menée durant 15 ans par l'État, la rénovation intérieure et extérieure éclaire l'édifice et révèle ses proportions harmonieuses. L'inauguration a donné lieu à une belle cérémonie en musique. Capsule temporelle 2025-2100. Pendant 75 ans, tout le monde passera devant cette capsule temporelle implantée face à la gare. L'Arche du Temps a imaginé cette transmission collective de messages aux générations futures. Les briochins, des associations et autres groupes ont déposé plus de 100 contributions sous différentes formes. Ces textes, dessins, objets racontent le Saint-Brieuc de 2025, imaginent ou questionnent la ville de demain. La capsule sera ouverte en 2100, à l'aube du XXIe siècle. Contre les violences sexuelles faites aux enfants. Libérer la parole autour des violences sexuelles sur les enfants, informer, mobiliser, ce sont des enjeux majeurs de la protection de l'enfance. Début avril, le département, la ville et les associations ont proposé différents rendez-vous s'adressant au public et aux professionnels. Expositions, ciné-débats, concerts Mon Petit Loup, témoignages et ateliers avec la caravane Mouve Enfant. Des moments forts. Éditorial, Victor Bonneau, maire de Saint-Brieuc. Au réveil de notre potentiel et de notre fierté. Samedi 28 mars, nous avons franchi le pas de la porte de la maison briochine comme nouvelle équipe municipale. Votre confiance nous honore. Notre volonté d'action est entière. Ensemble, nous réveillerons le potentiel de notre ville. La reconstruction de la passerelle démocratique engagée depuis 2 ans est là. La compétence avant l'appartenance partisane pour servir l'intérêt général briochin. Notre méthode du terrain le carnet à la main se poursuivra pendant les 7 prochaines années pour une mairie de proximité dans le lien de confiance à votre écoute. Nous soutiendrons l'énergie des forces vives économiques, sociales et associatives et nous nous engagerons pour que chacun d'entre nous, à tout âge et dans chaque quartier, soit fier d'être briochin. Au travail. Éditorial, Gan Victor Bonneau, Otru maire et Saint-Brieuc. On baragezu hag on loch o tiuni. Dar zadorn eiz war nugen a viz meurs e oa met tre eti Saint-Brieuc e vel skipañ neve an tiker. Gan o fijans e rid en or dim. Fellout ar a dim kas ur bern traoù da ben. Assemblez e la kafom an dan ve nerzh a zo e Saint-Brieuc da ziuni. Az emañ frouez a labour e oam krog gantan daouvla zo evit ad sevel ar pont demokratel. Evit mat an nol e Saint-Brieuc e baregez an dud a gont a neket bezañ ur strolad-mañ strolad. Delc'hen a reform da labouran war an dachenn be bagarnet elon dorn e pad a zeizlad a zon evit lakad an tiker da ve an tost ouz an dud gant fijans a pres da chilaou a hanor. Sikour a reform an ergioù bev er bedou ekonomikel so kiel a kevredigezel, hag en em Westlan a reform da lakad an ol dud, ne verm o oad hag o harter da go loch ene gant Saint-Brieuc. Berdei. Un immeuble de caractère et 5 logements. Dans le centre-ville, la réhabilitation du 14 rue de Rohan permet de remettre sur le marché 5 appartements dans une ancienne maison de 300 mètres carrés datant du XIXe siècle. Le dispositif d'aide OPA-RU a permis aux propriétaires de mener à bien ce projet. Louane, locataire, nous dit « C'est mon premier appartement. Avant, je vivais chez mes parents. Je suis étudiante en alternance. Mon T2 offre de l'espace. Il est en centre-ville, ce que je souhaitais pour être près de tout.
Tout ce que j'ai visité avant était moins bien, moins grand et moins confortable, et le loyer pouvait être plus élevé. Rénover des immeubles, remettre des logements vacants en état, participer à la revitalisation du centre-ville, c'est l'objectif de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain. L'immeuble situé 14 rue de Rohan en est un bel exemple. Inoccupé pendant 10 ans, il était très dégradé avant son acquisition en 2020 par un nouveau propriétaire qui a été séduit par le potentiel de Saint-Brieuc sous-exploité. Il y a trouvé ce qu'il cherche, un immeuble de caractère. Il a d'abord fallu éradiquer la mérule présente sur une partie du bâtiment, puis réhabiliter. Il nous dit: on ne peut pas acheter de l'ancien sans respecter le patrimoine pour conserver l'histoire. Il a valorisé cheminée, parquet, murs de pierre, tout en soignant l'isolation thermique et phonique, le confort moderne des intérieurs. Je tenais aux matériaux biosourcés, comme la laine de bois, performante. Les 5 appartements T2, de 31 à 56 mètres carrés, sont mis en location. La façade a été rénovée. L'immeuble dispose d'une cour et d'un jardin à l'arrière. Situé dans le périmètre éligible aux aides, le projet a pu atteindre cette qualité grâce au dispositif OPA-RU. Il a bénéficié d'un accompagnement technique et financier sur mesure porté par Saint-Brieuc Armor Agglomération avec l'appui du cabinet Urbanis. Les aides publiques ont représenté 59% du montant total des travaux. Elles sont financées par l'ANA, Action Logement, Saint-Brieuc Armor Agglomération. La ville a apporté une aide complémentaire pour la façade et le remplacement des menuiseries. En contrepartie, le propriétaire s'est engagé à pratiquer des loyers conventionnés intermédiaires et à louer sous conditions de ressources. Jusqu'en 2030, une nouvelle OPA-RU est engagée sur les centres de Quintin et Saint-Brieuc, élargie au secteur gare. Elle vise la réhabilitation de 176 logements privés grâce à une enveloppe de 5,5 millions d'euros. Elle est accessible aux propriétaires occupants ou bailleurs, aux investisseurs ou porteurs d'un projet de rénovation. Contact pour en savoir plus sur l'OPA-RU Espace Info Habitat, téléphone 02 96 77 30 70. Art Rock, confort et sécurité pour plus de 80 000 spectateurs sur 3 jours et nuits en cœur de ville. La grande fête annuelle de Saint-Brieuc approche. Art Rock. La ville, la préfecture affine l'organisation au fil des ans pour les festivaliers et les riverains. Pour que la fête soit belle, la sécurité est une priorité. La ville et la police municipale font partie du dispositif de sécurité mis par la préfecture avec la police nationale, les sapeurs-pompiers, la protection civile. Les patrouilles sont très présentes en cœur de ville pendant Art Rock avec un art bistrock qui attire la foule autour des bars. Un PC centralise informations et décisions. Avec les associations, Art Rock tient 2 stands de prévention des risques liés au son, bouchons d'oreille, zone de repos auditive, aux maladies sexuellement transmissibles, préservatifs, aux conduites addictives entre alcool et drogue. Le public peut y faire part d'un problème de sécurité. La ville a créé une 2e entrée des festivaliers place du Martret. La fouille est de mise. Voir les objets interdits sur artrock.org. Des mesures pour Art Bistrock. Pour que tout se passe au mieux, la ville s'implique fortement dans l'organisation de ce off, dans un lien de confiance avec les commerçants. Elle fait appel à l'association Néon Citronade pour les accompagner. Sur le périmètre, elle a fixé un volume sonore inférieur à celui d'Hard Rock, lui-même en deçà du volume légal maximal. La police municipale poursuivra cette année les mesures et les contrôles des autorisations. L'enjeu de propreté.
17 cabines sanitaires et colonnes urinoirs sont depuis l'an dernier positionnées sur le parcours Arbistrock, ce qui a nettement amélioré l'hygiène. Le grand ramassage des déchets mobilise chaque nuit 10 agents, incontournables pour une fête géante. Nettoyeuses à haute pression et balayeuses ramassent le plus gros de 3 heures à 5 heures. L'équipe de nettoyage prend le relais. Voilà le centre-ville prêt pour une nouvelle journée de festival, où chacun pourra veiller à ses déchets. Marché, les mercredis 20 et samedi 23 mai, les commerçants non sédentaires de tous les sites habituels du marché vous donnent rendez-vous dans le beau cadre du parc des promenades, face au parking du même nom. La ville y prévoit des animations pour en faire aussi un temps de fête. En bref, visite ministérielle à Balzac. Le ministre de la Ville et du Logement est venu à Saint-Brieuc dans le cadre du suivi du plan national Relance Logement. Vincent Jeanbrun a notamment découvert le chantier de réhabilitation de 36 logements dans 2 immeubles patrimoniaux des années 1930, place de la Cité. C'est la première opération de la rénovation urbaine engagée dans le quartier. Il s'est également rendu à l'école de la Vallée, où il a échangé avec le directeur sur les dispositifs pour réduire les inégalités et assurer la réussite des enfants. Puis il a été accueilli place de Barcelone par le centre social Cap Couleur et les habitants des quartiers Est. Les habitants guident, les colibris, le conseil citoyen entre autres. Ils lui ont expliqué comment ils s'impliquent, prennent des initiatives, animent le quartier et créent du lien social. Ils sont très actifs. Griffon Magazine. Vous ne recevez pas le Griffon? Il est distribué par la poste dans les boîtes aux lettres normalisées et les immeubles accessibles, avec notamment un badge Vigic. Et ce, même avec un autocollant mentionnant le refus de publicité. On le trouve à l'accueil de la mairie. Le Griffon est aussi diffusé en version numérique feuilletable ou sonore pour les personnes malvoyantes sur saintbrieuc.bzh, rubrique Action publique, le Griffon Magazine. Pour le recevoir, vous pouvez faire une réclamation dans cette même rubrique ou à communication@saint-brieuc.fr. Rubrique Actualité. L'artiste Virginie Even crée sa boutique atelier. Centre-ville. Virginie Even travaille et expose dans son atelier boutique Solstice Studio, rue de Rouen. Elle veut créer une rencontre avec le public entre art et décoration dans un univers très floral et féminin. Cette boutique atelier, située 7 rue de Rouen, donne de la visibilité à Virginie Even, artiste peintre. Ouvrez les guillemets. J'aime relier l'art et la décoration pour le rendre plus accessible, toucher le public, l'émouvoir dans son quotidien. Fermez les guillemets. Très doux, son univers est résolument floral, comme un hymne à la nature et une, entre guillemets, allégorie du féminin. Ouverte pour Noël, une boutique éphémère lui a permis d'échanger avec le public pour s'adapter aux attentes et de confirmer son projet. Rue de Rouen, elle expose quelques-unes de ses réalisations. Les visiteurs peuvent la voir travailler dans son atelier, situé derrière une baie vitrée. Virginie Even va poursuivre son activité de décoration et la développer. Ouvrez les guillemets. Je réalise des fresques murales pour les professionnels et les particuliers du sur-mesure. Je décore les vitrines, je peins sur toile, sur bois, sur des cloisons. Je teste de nouveaux supports comme les paravents ou les foulards. Fermez les guillemets. Elle a adapté ses cartes postales à des formats pour l'encadrement. Elle peut faire imprimer par l'atelier B8, spécialisé dans les travaux d'artistes, c'est juste en face. Le hasard fait bien les choses. Solstice Studio s'est implanté juste à côté d'une nouvelle galerie d'art. Leur inauguration le 20 mars était commune. Ouvrez les guillemets. On a déjà plein d'idées pour travailler ensemble. Fermez les guillemets. Contact 7 rue de Rouen, site virginieeven.com. Première exposition à l'heure bleue, une galerie d'art.
Galerie d'art. Rennaise ayant longtemps vécu à Paris, Kanika s'est installée à Saint-Brieuc. Elle a ouvert une galerie d'art, l'Heure Bleue, 7 rue de Rohan, avec un désir que les artistes puissent vivre de leur art. Commencée en mars, la première exposition se poursuit au moins jusqu'au 26 mai. Elle donne carte blanche au collectif BA13. 3 jeunes artistes formés à l'école du Louvre, Lucas González Poggi, Martin Delalande, Parius Petitjean et une autodidacte Rose Piala. Ouvrez les guillemets. Ce sont de nouvelles figures de l'avant-garde française. Fermez les guillemets. L'exposition rassemble une vingtaine d'œuvres autour d'une peinture figurative renouvelée. Leur regard invite à l'introspection, à l'universel, à ce qui nous rassemble, nous divise, nous interroge. C'est un voyage en résonance avec le monde en perpétuel mouvement. Fermez les guillemets. L'Heure Bleue sera ouverte aux différentes techniques des arts plastiques. La galerie d'art souhaite les associer ponctuellement à d'autres formes d'expression avec des acteurs du territoire. L'art y dialoguera avec l'artisanat, notamment la céramique, pour des regards croisés. Enfin, quelques beaux livres y sont présentés. Pratique. Mardi au vendredi de 14 à 19 h, samedi de 10 à 19 h jusqu'au 26 mai. L'Heure Bleue, 7 rue de Rohan. Rubrique Actualité. Les nouveaux commerçants en ville. L'Imaginarium a son atelier partagé. Couture. Formée au stylisme et modélisme, costumière, Gilliane Hérisson étend ses activités dans sa nouvelle boutique située 15 rue Saint-Jacques. Elle dispose d'un bel atelier. Elle a constitué un parc de 14 machines à coudre très techniques, entre parenthèses, cuir, voile, etc. Ouvrez les guillemets. C'est un espace partagé. Je le mets à disposition d'autres qui peuvent réaliser des pièces, proposer des cours. Fermez les guillemets. Elle poursuit par ailleurs son métier passion. Gilliane crée des costumes à la demande ou pour des spectacles. Elle en loue, de Catherine de Médicis au style steampunk. Elle travaille pour Max Martins et la marque plérinaise Sahad. Elle aime toujours donner une seconde vie au tissu, récupérer de belles matières, fabriquer plein d'objets. En vitrine, la costumière ouvre sa boutique à d'autres artisans d'art, avec l'imagination pour dénominateur commun. 15 rue Saint-Jacques, à l'angle de la rue Quinquenne, 06 58 84 60 51. Le M. Coiffure. Mélissa a créé son salon de coiffure pour femmes, le M, après 14 années d'expérience dans sa ville d'origine, Nîmes. Espace cosy, soins en profondeur du cheveu et du cuir chevelu Air Spa, fauteuil massant qui permet de s'allonger pendant le shampoing. Mélissa mise sur le bien-être et sur le conseil dans son salon de coiffure. Ouvrez les guillemets. J'accueille une cliente à la fois. Sa spécialité, le balayage et la coloration. Je suis très active sur Instagram et Facebook pour expliquer et montrer le résultat. Fermez les guillemets. Pratique, 12 rue Saint-Guénot, 02 96 52 47 11. Prise de rendez-vous sur planity.com. Holland. Artisanat. Sarah propose des objets qu'elle réalise, entre parenthèses, bijoux de pierre, petites sculptures d'argile, ou des articles de seconde main qu'elle rénove. Sa boutique est ouverte à plusieurs artisans bretons, entre encens, œuvres graphiques, macramé, café. 11 place du Martret, du mardi au samedi. Le marché de Briègue. Alimentation. Le centre-ville a retrouvé un primeur, aux 3 rue du Chapitre. Le marché de Briègue propose des fruits et légumes, une sélection de produits locaux bretons et de saison, des aromates, des œufs, mais aussi de l'épicerie fine, tartinable, jus de fruits, miel. Habitué des marchés de Saint-Brieuc et sa région, Quentin Le Moignic emploie 2 salariés. Ouvert 7 jours sur 7 en continu, entre parenthèses, dimanche jusqu'à 13 h. Le Griffon Glouton. Restauration. Pauline et Nicolas Ravelet ont créé le Griffon Glouton, spécialisé dans la street food coréenne. Chef cuisinière, Pauline a passé quelques années en Corée du Sud. Chaque jour, avec Djibril Kraha, salarié, il prépare un choix de plats cuisinés plus ou moins épicés, dont un vegan. Le prix est calculé selon la taille de la portion, pour tous les appétits. Chacun peut demander des suppléments de légumes ou œufs. Le kimchi,
lacto-fermenté et fait maison. Entrées, desserts et snacking complètent le menu à consommer sur place ou à emporter. 29 rue Charbonnerie, du lundi au vendredi, de 10 à 16 heures. Ouverture le soir prévue en fin de semaine. Rubrique Actualité. Je me sens bien à la cabane. Jeunesse. Voilà 5 ans que Romaïssa Yamani partage son sourire à la cabane. À 20 ans, cette étudiante résidant au Bonnet Rouge s'y sent bien. Elle y a gagné en confiance, a appris à prendre des initiatives, s'est fait des amis. Tu affiches toujours un sourire rayonnant, d'où vient-il ? On peut avoir le sourire, mais des problèmes derrière. Je me sens tout simplement bien à la cabane. J'y viens depuis mes 15 ans. Une copine m'a proposé de l'accompagner pour voir, et je suis revenue. Finalement, je prenais le bus quasiment tous les soirs après les cours au lycée pour y aller. C'est un bel endroit, d'abord grâce aux animateurs Élodie, Thomas, Philippe. Ils sont très à l'écoute. Quand on a des soucis, c'est important. Ils conseillent aussi, guident pour mener des démarches. La cabane, c'est ma « safe place ». Tu as fait partie des Jeunusses de Mauve. C'était comment ? J'ai participé à l'organisation de ce festival les 2 dernières années. C'était intéressant du début à la fin. Les adultes laissent la parole aux jeunes qui sont là pour décider. J'ai aussi apprécié l'ambiance d'équipe. Cette année, j'irai en spectatrice. Qu'est-ce que la cabane t'a apporté ? Je me suis davantage ouverte aux autres. Faire des démarches personnelles ou pour mes études est aujourd'hui plus facile pour moi. Je me sens plus à l'aise pour prendre des initiatives, faire des projets. J'ai été bénévole à l'accueil du Mille l'an dernier. J'ai adoré, c'était super intéressant. Avec une copine, j'ai aussi trouvé un nouveau super lieu, la bibliothèque, idéal pour travailler. À la cabane, j'ai pu rencontrer des jeunes plus facilement qu'au lycée. Voir des gens, avoir des moments de partage, faire des rencontres, jouer, ça fait du bien. Je me suis fait quelques amis. Comment te sens-tu à Saint-Brieuc ? Bien, malgré les petits moments où je ne me sens pas en sécurité dans certains quartiers. La ville n'est pas toujours adaptée au handicap. Par exemple, à Saint-Michel, où les trottoirs sont hauts, étroits. Il n'y a pas suffisamment de bateaux. J'ai d'ailleurs un projet que je veux mener, rencontrer les élus pour leur parler d'accessibilité. En cas de canicule, seniors, handicap. Le plan communal Saint-Brieuc solidaire permet aux habitants de plus de 60 ans ou en situation de handicap de se déclarer auprès de la coordination personnes âgées du Centre communal d'action sociale. Ainsi, ils pourront être accompagnés en cas de crise climatique comme la canicule ou de crise sanitaire, notamment par des appels téléphoniques. L'inscription sur ce registre est totalement confidentielle, gratuite et facultative. Vous pouvez retirer un formulaire d'inscription auprès de la coordination personnes âgées 6 bis rue Maréchal Foch, 02 96 62 55 43 ou le trouver sur saintbrieuc.bzh, entre parenthèses au quotidien santé prévention plan communal. Rubrique grand format. Nouveau maire. Entre guillemets. Réveiller le potentiel de Saint-Brieuc. Élection municipale. Victor Bonneau est le nouveau maire de Saint-Brieuc depuis le 28 mars, jour où il a été élu par le conseil municipal avec 32 voix. Sa liste, Aimons Saint-Brieuc, compte 32 élus sur les 43 sièges du conseil municipal. Avec son équipe, Victor Bonneau veut réveiller le potentiel et la fierté de Saint-Brieuc. Conduite par Victor Bonneau, la liste Aimons Saint-Brieuc a recueilli 44,56% des suffrages exprimés le 22 mars. Ce deuxième tour rassemblant 3 autres listes, une première à Saint-Brieuc. Elles font toutes 3 partie de la minorité dans l'Assemblée municipale. La liste Vivre Saint-Brieuc, conduite par Hervé Guillard, a recueilli 40,29% de voix et totalise 9 élus. Saint-Brieuc en commun, mené par Henri Alloy, LFI,
a obtenu 7,92% des suffrages et un élu. La droite pour tous, emmenée par Pierre-Yves Thomas, a totalisé 7,23% et un élu. Un conseil renouvelé. 6 années après l'élection d'une majorité de gauche derrière Hervé Guillard, Saint-Brieuc a à nouveau élu un maire de centre droit. Victor Bonneau est membre du parti Horizon. La liste qu'il a menée compte 65% de citoyens non encartés. 5 conseillers de la minorité durant le précédent mandat font partie de sa majorité dans un conseil municipal très renouvelé. Aux couleurs jaune et bleu. Ouvrez les guillemets. J'ai, comme certains élus, une casquette politique, a souligné le maire pendant le conseil d'installation. Mais avec vous, tout au long des 7 prochaines années, c'est la seule casquette de maire que je porterai, la casquette aux couleurs bleu et jaune, celle que portent déjà nos entreprises, nos commerces, nos associations, nos habitants, nos services publics. Vous nous avez élus parce que nous avions 140 propositions pour réveiller la ville, et ces 140 propositions, nous les mettrons en œuvre ensemble. En centre-ville et dans tous les quartiers, avec une stratégie solide et durable pour relever les défis. Après avoir cité l'héritage de près de 20 ans que nous ont laissé Bruno Joncourt puis Marie-Claire Dioron, il a remercié Hervé Guillard et son équipe pour leur engagement et leur travail pendant 6 ans, avec en tête la responsabilité d'agir à son tour. Fermez les guillemets. Encadré de cet article, Joëlle Conin a présidé la cérémonie d'installation en tant que doyenne du conseil municipal. Elle était très émue de remettre l'écharpe de maire à Victor Bonneau. Tous deux ont cofondé, avec 2 autres personnes, le collectif de réflexion à l'origine de la liste Aimons Saint-Brieuc. Ouvrez les guillemets. Les membres de ce conseil municipal reflètent le visage de notre ville, une diversité de parcours, d'expérience et d'énergie, unis par la volonté commune de servir, a-t-elle souligné. Être élu local, c'est accepter une mission noble, mais exigeante. C'est être à l'écoute de toutes les briochines et de tous les briochins, comprendre leurs inquiétudes, écouter leurs attentes et agir pour l'intérêt général de notre ville. Chaque décision que nous prendrons ici aura un écho direct dans le quotidien des familles, des aînés, des jeunes. C'est toute la beauté, mais aussi la responsabilité de la fonction d'élu local. Fermez les guillemets. Rubrique grand format. Victor Bonneau, nouveau maire. Entre guillemets. Répondre aux besoins du quotidien et aux grands défis. Le projet Aimons Saint-Brieuc est né sur le terrain, dans tous les quartiers, à l'écoute des habitants pour, entre guillemets, répondre concrètement aux besoins quotidiens. Le nouveau maire et son équipe portent aussi une stratégie sur un temps plus long pour relever les défis démographiques, économiques, écologiques, avec des enjeux sur les mobilités, l'habitat, la sécurité, l'attractivité commerciale, entre autres priorités. Entretien. Question. Votre engagement a commencé il y a 2 ans au sein d'un petit groupe qui a grandi en allant à la rencontre des habitants de Saint-Brieuc. Que vous a apporté cette démarche? Nous étions 4 avec Pascal Conen, Joëlle Conin, Hassan Dapchi et moi à créer ce collectif Aimons Saint-Brieuc en faisant le pari qu'on peut faire de la politique autrement, loin des questions d'ego, en étant très proche du terrain, à l'écoute, sans jugement, sans se dire que quelqu'un a raison ou tort. Nous avons 2 formules pour résumer cette approche, le nous avant le je et terrain, terrain, terrain. Nous avons rencontré les habitants dans tous les quartiers, observé les réalités et les besoins du quotidien, invité les briochines et briochins à s'exprimer dans des réunions publiques, puis à participer à la restitution.
L'objectif était de recréer une passerelle démocratique. Ces réunions ont permis de cibler les enjeux prioritaires, les enjeux du quotidien, l'accessibilité, les mobilités, la sécurité, la revitalisation. Pas seulement dans le cœur de ville, mais aussi les cœurs de quartier. C'est une de nos lignes fortes. Cette démarche, c'est ce qui nous a rassemblés, permis de construire le programme et une liste avec 65% de briochines et briochins membres d'aucun parti. Question. Qu'est-ce qui est au cœur de votre projet? L'action publique repose avant tout sur une méthode. La nôtre a été et reste d'aller sur le terrain avec le visage de l'écoute, de la proximité, de la confiance. Elle repose aussi sur une vision, un cap, une stratégie, fruit du travail d'une équipe. Cette stratégie tient compte des 3 défis de notre territoire, les défis démographiques, économiques et écologiques. Nous voulons répondre aux besoins immédiats de manière concrète, tout en préparant l'avenir, en anticipant les besoins futurs prioritaires sur un temps plus long. Nous aimons Saint-Brieuc. Cette ville a un potentiel incroyable que nous voulons réveiller pour retrouver un cœur battant du territoire, la centralité, le carrefour économique et culturel que Saint-Brieuc a été mais n'est plus. On participe toutes et tous à construire l'intérêt général briochin. Notre but est de faire prendre conscience à chacun que l'avenir est entre nos mains. Il n'est pas juste dans l'urne. Notre équipe seule ne fera pas la ville. On va la faire dans un lien de proximité et d'écoute avec celles et ceux qui bâtissent déjà la ville. Les commerces, les entreprises, les associations, les comités de quartier, l'ensemble des forces vives économiques et sociales. Question. Quelles seront les priorités? Les priorités stratégiques, ce sont les réponses aux 3 défis. On doit réveiller 5 villes qui en forment une seule. La ville attractive, la ville agréable, la ville humaine, la ville désirable et la ville fière. On est à 2h15 de Paris, moins d'1 heure de Rennes. Notre centralité, elle est là, elle existe. Saint-Brieuc a un potentiel de territoire incroyable, mais il manque une stratégie de développement de cette attractivité. La mobilité est un des enjeux clés. Il y a une sociologie du territoire. 80% des déplacements se font en voiture. Nous devons répondre aux besoins immédiats, ceux des habitants de l'agglomération et de Saint-Brieuc, des commerçants, des entreprises. On veut casser l'image de ville forteresse, ouvrir Saint-Brieuc pour la rendre plus attractive, à travers des mesures de stationnement, comme des gratuités à certains horaires. Le piéton aura une place centrale puisque nous visons une mobilité du quotidien adaptée à toutes les personnes à mobilité réduite. Bien sûr, le défi écologique nécessitera la mise en place d'une vraie stratégie, une transition vers les mobilités piétonnes, cyclistes et les transports en commun. L'habitat est un vrai défi, une bombe sociale. Pour donner envie aux jeunes de travailler dans le bassin briochin, il faut du logement accessible, puis la possibilité d'accéder à la propriété, ce qui est trop compliqué à Saint-Brieuc aujourd'hui. Il y a aussi une action à mener sur le cadre de vie dans les quartiers. Rassurer. La sécurité est un autre besoin immédiat. Il nous faut casser l'image de ville dangereuse grâce à une police municipale renforcée. Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité dans les rues de jour comme de nuit, que les briochins de tous âges se sentent en sécurité. Nous voulons rassurer dans une ville où il fait bon vivre parce qu'elle est sûre, propre, agréable. Là aussi, cela participe de l'attractivité de Saint-Brieuc au-delà de nos frontières. Par ailleurs, il nous faut anticiper le fait que la criminalité des métropoles se déplace vers les villes moyennes. Nous voulons casser l'image de la ville moche en mettant en valeur la beauté et la richesse du patrimoine architectural et naturel dans tous les quartiers, et celle de la ville morte, au-delà de l'incroyable vitalité culturelle, sportive, associative. Il nous faut faciliter la vie économique commerciale. L'attractivité
commerciale est une priorité. Question. Quel maire avez-vous envie d'être? Un maire dans l'humilité, l'écoute, la curiosité, l'enthousiasme, l'optimisme, qui est une force quand les temps sont obscurs. Un maire dans la confiance et surtout dans la responsabilité. Nous sommes élus pour mettre en œuvre un programme. Nous avons bien sûr fêté le dimanche 22 mars. Mais à 7h30, le lundi, nous étions en contact pour organiser notre équipe. Dès le lendemain, nous rendions visite aux commerçants pour recréer ce lien de confiance. Notre enthousiasme ne fait pas oublier qu'on nous a élus parce qu'il y avait un besoin de changement que nous avons incarné majoritairement. Maintenant, on a la responsabilité d'agir pour permettre aux Briochins de retrouver confiance en l'avenir et cette fierté d'habiter Saint-Brieuc. Question. Comment voyez-vous la place de Saint-Brieuc dans l'agglomération où votre équipe fait partie de la nouvelle majorité? Ce territoire a de réels potentiels de rayonnement au-delà des frontières régionales. On a aujourd'hui une agglomération de 32 communes qui est très singulière. Quel est le lien entre des habitants de l'Enfin et de Saint-Brieuc? Et pourtant, nous sommes dans le même bateau, dans la même agglomération, avec plusieurs centralités. Saint-Brieuc n'est pas la seule. L'enjeu pour la ville-centre, c'est d'aborder la politique de centralité au pluriel, avec beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, il nous faut un pacte de territoire qui va de l'est à l'ouest et du nord au sud, qui convienne aux 32 communes de l'agglo, à un nouveau projet qui nous permettra d'avoir une vraie stratégie de développement avec les différentes centralités. Notre équipe travaillera avec la même méthode, mais il faut créer des liens. Mon but dans ce pacte sera la défense des intérêts briochins. Chaque maire aura un intérêt communal à défendre, mais dans un intérêt communautaire pour l'intérêt du territoire et son développement, pour relever les défis communs, économie, santé, eau, déchets. Encadré de cet article, Bio, Briochin. Né à Lannion en 1996, Victor Bonneau est briochin depuis l'âge de 3 ans, quand sa famille s'est installée à Saint-Brieuc en 1999. Il y a fait toute sa scolarité, de l'école des Merles au lycée Saint-Charles-la-Providence. Il est parti étudier à Rennes puis Paris, un cursus en histoire et sciences politiques, puis affaires publiques, avec un parcours européen d'1 an en Pologne. Politique. La passion pour la politique de Victor Bonneau est née très tôt, auprès de son grand-père Yvon Bonneau, maire de Perros-Guirec de 1981 à 2013. Lycéen, il a passé 2 années au Conseil régional des jeunes. Il a aussi été un auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, avant d'autres expériences et engagements, entre guillemets, sur plein de sujets politiques qui m'ont nourri intellectuellement, personnellement, qui ont aussi nourri cette envie de m'engager. Expérience. Après de premières expériences professionnelles en Europe, en France et à Saint-Brieuc, Victor Bonneau occupait depuis 2 ans un poste de chargé de projet sur l'égalité des chances à l'ANCT, Agence nationale de la cohésion territoriale. Entre guillemets, c'est à relier à mon engagement personnel sur l'émancipation et l'autonomie de chacun. En charge des cités éducatives, il a découvert, entre guillemets, de nombreux quartiers relevant de la politique de la ville, aux réalités différentes partout en France. Si le maire se consacre désormais à Saint-Brieuc à plein temps, ce label Cités éducatives figure parmi les 140 mesures pour Saint-Brieuc. Autre encadré. Finances. C'était le premier sujet abordé par le maire et son adjoint Boris Guilloux avec la Direction générale des services, les finances. Entre guillemets, la réalité budgétaire de la ville n'a pas été une surprise, mais on en a pris conscience, on s'y est confronté. Il va nous falloir réussir à construire et à retrouver de la respiration financière pour les prochaines années, pour mener le programme sur lequel on a été élu. C'est une question de stratégie et de responsabilité. Il y a des décisions dures que nous allons devoir prendre,
toujours dans le dialogue. Je m'exprimerai très prochainement sur le sujet. Candidature pour cité éducative. Victor Bonneau a saisi l'occasion de la visite du ministre de la Ville et du Logement à Balzac pour lui remettre la lettre de candidature de Saint-Brieuc à la labellisation cité éducative sur laquelle il a travaillé à la NCT. Cette candidature de Saint-Brieuc est portée par la ville, l'État, l'Éducation nationale et la CAF. Entre guillemets, cette démarche traduit une volonté partagée de faire de l'éducation le levier central de réduction des inégalités et de cohésion sociale sur notre territoire. Les cités éducatives sont des territoires qui s'organisent pour répondre collectivement à un défi éducatif d'ampleur. Elles permettent d'intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Elles concernent les quartiers connaissant différentes fragilités et relevant à ce titre de la politique de la ville menée par l'État. À Saint-Brieuc, 3 sont concernés: Croix-Saint-Lambert, Ville-Auger, Plateau Europe, Balzac, Varon, Point-du-Jour, Croix-Saint-Lambert, Ville-Auger. Rubrique grand format. Conseil municipal. Le conseil municipal prend un rythme mensuel. Le premier a eu lieu le 29 avril. Les suivants sont programmés les 27 mai, 24 juin, 8 juillet à 18h15. Les séances sont publiques. On peut aussi suivre les débats sur le site saintbrieuc.bzh. Dehors. Entre guillemets, terrain, terrain, terrain. La formule vaut aussi en étant dans le fauteuil de maire à l'hôtel de ville. L'objectif du maire, sortir le plus possible pour aller rencontrer ses interlocuteurs. Entre guillemets, la mairie c'est la maison briochine. Il ne faut pas que ça devienne une cage dorée. La vraie mairie est dehors. L'action politique est dehors, dans la proximité et l'écoute. Nous devons maintenir ce cap. Un travail d'équipe avant tout. Et l'équipe compte 32 personnes de 22 à 76 ans, chacune ayant son rôle. Entre guillemets. Une des premières qualités d'un responsable politique, c'est de savoir bien s'entourer. J'ai la chance d'avoir avec moi des adjoints, des conseillers délégués et missionnés. L'équipe dépasse le cadre de la majorité élue. On était 43 sur la liste et encore plus dans l'association. C'est une équipe de compétences, d'expérience, de connaissances qui a été de bons conseils, de même que les conseils extérieurs ont été très utiles. Première mesure. Pied-à-terre obligatoire pour les vélos, en plus des trottinettes dans les rues piétonnes. Une question de sécurité pour les passants, en particulier les personnes âgées et à mobilité réduite. Création de stationnements supplémentaires sur la place de la Résistance et extension de la zone bleue. Remise à 50 km/h de certains grands axes de circulation. Fin du tout 30 km/h. Labellisation cité éducative. Mise en place d'un conseil municipal des enfants. Mise en couleur du centre-ville. Le conseil municipal de Saint-Brieuc. Groupe Aimons Saint-Brieuc. Le maire Victor Bonneau. Les adjoints et adjointes. Premier adjoint Marc Piquette. Attractivité et revitalisation commerciale. Deuxième adjointe Catherine Lemaître. Cohésion sociale, aînés et solidarité. Troisième adjoint Boris Guilloux. Finances, administration et dialogue social. Quatrième adjointe Isabelle Humbert. Sport et vie associative. Cinquième adjoint Raphaël Leméoté. Habitat, urbanisme et patrimoine public. Sixième adjointe Lucille Molia. Santé humaine et transition écologique. Septième adjoint Bernard Kroguenec. Mobilité et déplacement du quotidien. Huitième adjointe Jennifer Ledu. Petite enfance et éducation. Neuvième adjoint
Adil Bouklata, sécurité, prévention, citoyenneté et laïcité. 10e adjointe, Françoise Amossé-Mével, insertion professionnelle, jeunesse, emploi et vie étudiante. 11e adjoint, Jean-Charles Minier, culture. 12e adjointe, Marina André, rayonnement européen et international. Les conseillers et conseillères délégués. Alain Atlan, handicap et accessibilité universelle. Maxime Dumoulin, communication, relations publiques, rayonnement territorial. Marie-Hélène Régnier, comité de quartier et petite enfance. Jean-Christophe Legault, sport. René Savidan, vie associative. Saïd Bendara, cœur de quartier. Charlotte Giannoli, égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Annie Milin, relations quotidiennes avec les écoles, culture et langue de Bretagne et jumelage. Pascal Conin, proximité et permanence citoyenne municipale. Emma Poedras, citoyenneté. Les conseillers et conseillères missionnés. Jules Ross, Laurence Cointeau, Laurent Lutz, Caroline Daniel, Joël Conin, Jérôme Gaborel, Marie-Chantal Nassiri, Stéphanie Billon, Gwenaël Tano. Groupe Vivre Saint-Brieuc, Hervé Guillard, Sigdem Actas, Thibault le Ingrat, Aline le Boédec, Stéphane Favret, Blandine Clessens, Didier Le Buan, Nadine Druilenec, Stéphane Lair. Groupe Saint-Brieuc en commun, Henri Alloy. Groupe Saint-Brieuc La Droite pour tous, Pierre-Yves Thomas. Au quotidien, éduquer sans s'épuiser. Les clés d'Héloïse Junier. Docteur en psychologie du développement, spécialiste dans l'enfance, Héloïse Junier est l'autrice de divers ouvrages. Elle anime des conférences et formations. Son blog aborde de nombreux thèmes. En un seul mot, héloïsejunier.com. Enfance. La ville invite cette psychologue pour une conférence très attendue des parents. Entre connaissances scientifiques et situations concrètes, Héloïse Junier livrera quelques clés en s'efforçant toujours d'avoir, entre guillemets, de la bienveillance envers les enfants et les parents. En tant que parent, entre guillemets, accepter l'idée que l'on va se tromper, fermeture de guillemets, est, selon Héloïse Junier, un préambule pour, entre guillemets, éduquer sans s'épuiser. Les connaissances scientifiques autour des besoins de l'enfant donnent une boussole. Mais, dans la vraie vie, au quotidien, les parents peuvent être, entre guillemets, plus ou moins disponibles selon la fatigue, la charge mentale, l'état émotionnel. Ils ont grandi dans un environnement avec des valeurs, parfois des blessures ou automatismes qu'ils portent encore. La parentalité est une école d'humilité. Nous faisons de notre mieux avec nos ressources du moment. Fermeture de guillemets. Le premier principe, entre guillemets, c'est d'apprendre à se connaître en tant que parent. Être attentif à ses propres signaux internes, par exemple, sentir quand notre niveau de tension monte. C'est important pour le bien-être familial et pour prévenir les violences éducatives. Quand on se sent envahi par le stress ou la colère, il peut être utile de respirer profondément, de quitter la pièce quelques minutes pour redescendre. Fermeture de guillemets. Elle conseille de, ouverture de guillemets, chercher une forme de parentalité équilibrée, respectant les besoins des enfants
et laissant une place à ceux des autres, fermeture de guillemets, en ajustant toujours. Un cadre, des limites. Au-delà, la psychologue évoquera l'importance du cadre et des limites à poser calmement en restant, entre guillemets, à l'écoute des besoins de l'enfant. Je m'appuie sur des éclairages issus des recherches scientifiques. Je les relie toujours à des situations du quotidien. J'essaie de mettre de l'humour pour désacraliser et prendre un peu de recul sur les petits chaos du quotidien avec les enfants. Fermeture de guillemets. Pratique. 25 juin, 19h30, Club 6. Inscription 02 96 62 56 73 petiteenfance@saintbrieuc.fr. Un exemple de colère. Une colère de son enfant qui hurle dans un supermarché vers 11h30 pour un paquet de bonbons refusés, entre guillemets. On essaye de s'affranchir du regard des autres. On sécurise l'environnement de son enfant pour qu'il ne se blesse pas. On se met à sa hauteur, on lui parle calmement, on peut proposer un câlin, un morceau de pain s'il a faim. Il faut accepter d'attendre que le pic de colère passe. Quand l'intensité de l'émotion redescend, on peut prendre l'enfant dans ses bras. Les scientifiques parlent de régulation émotionnelle interpersonnelle. L'adulte aide l'enfant à retrouver son calme grâce à sa présence. On peut mettre des mots sur ce qu'il ressent, ce qui aide l'enfant à réguler son émotion. Tu étais très en colère parce que tu voulais les bonbons. Et c'est tout. On ne punit pas l'enfant, on ne le menace pas, on répond à ses besoins, manger, être apaisé, être compris, sans céder à son envie de bonbons. Il faut accepter que, sur le moment, on puisse avoir une réaction trop brusque. Après avoir pris un peu de distance pour se calmer, on peut revenir vers son enfant pour s'excuser. L'objectif est de recréer, après coup, un lien de confiance et de qualité avec lui. Fermeture de guillemets. Au quotidien, des jeunes en service civique à Madagascar. Solidarité internationale. Née en 2024, l'association La Voix de l'Humanité agit à Madagascar avec de jeunes briochins qu'elle accompagne. Son stand sur le marché finance en partie ses projets. Un des 3 éducateurs de La Voix de l'Humanité et les jeunes en service civique sont toujours présents sur le marché pour vendre des produits artisanaux et épices de Madagascar, parfois des pâtisseries. Objectif, financer leur action dans ce pays, dans une dizaine de centres d'orphelinat et auprès des enfants des rues. En février, le cyclone Gézani a détruit 2 de ces centres. L'association a lancé une collecte pour en reconstruire un en dur. À travers cette action, La Voix de l'Humanité accompagne des jeunes en service civique de 16 à 25 ans, dont certains sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Entre guillemets, ils peuvent subir des clichés, des discriminations. Ce projet est très important pour eux, explique Emma Berthiaud, éducatrice. Ils partent 3 mois à Madagascar pour s'investir auprès des enfants. Fermeture de guillemets. Avant, pendant, après, ils vivent, entre guillemets, une expérience riche. Passer ce temps dans un des pays les plus pauvres au monde demande de l'ouverture d'esprit et de la bienveillance, de la solidarité. Fermeture de guillemets. À 16 ans, Mia a vécu ce séjour et le cyclone. Elle a grandi, c'est sûr, elle sait désormais ce qu'elle veut faire plus tard.
animatrice, entre guillemets, et peut-être ensuite monitrice éducatrice comme Emma. Contact, dont sur Hello Asso, Hello H-E-2-L-O, La Voix de l'Humanité sur Wixsite.com, Wixsite, W-I-X-S-I-T-E. Infiltrons les eaux de pluie. Environnement. L'urbanisation croissante provoque l'imperméabilisation des villes et sature les réseaux publics de collecte des eaux. Cela contribue aux inondations, à la pollution des rivières, aux îlots de chaleur urbains, à l'assèchement. Laisser l'eau s'infiltrer dans le sol, au plus près de là où elle tombe, réduit les risques. Cette gestion des eaux pluviales, GIEP, est désormais inscrite dans toute demande d'urbanisme. Un guide pour les particuliers. Saint-Brieuc-Armor Agglomération a édité un guide à destination des particuliers et des maîtres d'œuvre qui les accompagnent pour leurs projets de maisons individuelles et extensions. Les aménagements qui peuvent être réalisés y sont présentés avec des conseils techniques, par exemple le choix de matériaux perméables, les entre guillemets massifs d'infiltration, sous les terrasses et les aires pour les voitures, les noues, les jardins de pluie. Point de suspension. Ils permettent d'éviter de raccorder les gouttières au réseau public de collecte. Un autre guide existe pour les auteurs de l'aménagement. Guide. Retrouvez le guide de l'agglo sur son site internet. Loisirs d'été. Le guide des loisirs d'été présente toute l'offre de la ville et des associations pour les enfants et ados. Les enfants peuvent être accueillis à la journée à Saint-Brieuc ou à la semaine au centre de vacances à la mer. Cap Sport permet de découvrir plein d'activités sportives à Saint-Brieuc. La MJC du Plateau, le Cercle, l'Amicale laïque et son Projo proposent des stages, des activités et sorties à Saint-Brieuc et des séjours en différents endroits pour les ados. Les jeunes peuvent restaurer du patrimoine avec la Ligue de l'enseignement sur différents chantiers. Et des centres sociaux aux bibliothèques, il y aura plein d'autres activités à vivre cet été. Côté quartier. Un cratère à Contes dans la cour. Ville Elio. 2 étudiantes lauréates d'un prix de la Cité de l'Architecture ont réalisé un cratère dans la cour de l'école. Une drôle de cabane creusée dans la terre qui a donné lieu à des jeux, des ateliers et suscité un bel imaginaire. Construire une cabane pour une école, c'est le défi d'un concours lancé par la Cité d'Architecture et du Patrimoine à Paris. Plutôt que de créer un volume, les 2 étudiantes, Raphaël, École du paysage à Marseille, et Mona, en cursus design à Paris, ont décidé de creuser. Leur cratère à Contes leur a valu de figurer parmi les 4 lauréats. Entre guillemets, on a passé beaucoup d'appels pour la réalisation, explique Mona. Le CAUE 22 a répondu. Il travaille pour la ville sur le projet de la cour de la ville Elio. Fermeture de guillemets. Directrice de l'école et toujours partante, Émilie Collet était ravie de faire également le lien avec un récent projet EAC sur les habitats en terre avec la briqueterie. Les jeunes étudiantes ont profité des vacances de février pour creuser au tractopelle avec les jardiniers municipaux. Leur cratère est bien cylindrique, peu profond, mais pourvu de plusieurs marches circulaires. Une cabane originale
que les enfants se sont bien vite appropriés pour papoter, jouer à, entre guillemets, 1, 2, 3 cratères, prolonger le conte imaginé par les étudiantes, entre guillemets, c'est peut-être bien une comète qui a creusé ce trou, fermeture de guillemets, s'amuse Charlie, élève de CE2. La Terre, quelle richesse! La vraie découverte, c'est la présence de terre sous le bitume, que personne n'avait imaginé. Incroyable tout ce que l'on peut fabriquer avec. Raphaël et Mona ont invité les enfants à construire une ville imaginaire sous forme d'objets. Gauthier rêvait de jouer avec ces personnages et bâtiments au fond du cratère, entre guillemets, ce serait comme un jeu vidéo, fermeture de guillemets. De la maternelle au CE2, tout le monde a aussi fabriqué des briques en mélangeant de la terre, de la paille de riz et de blé, de l'eau. Une patouille, quelle joie! Ce cratère est éphémère, la pluie aura raison de lui, il restera un excellent souvenir. Les artistes à l'école, un vrai bonus. EAC, c'est la fin de l'année scolaire, souvent le moment où les projets d'éducation artistique et culturelle éclosent. Après un long travail avec les artistes, labellisé 100% EAC en 2022, Saint-Brieuc a été une des 10 villes laboratoires en France dès 2018. La ville y est très volontariste. Les écoles se sont bien emparées du dispositif, les artistes répondent présents. La ville Elio fait partie des établissements très partants. Sa directrice, Émilie Collet, explique combien il est enrichissant de pouvoir s'ouvrir à différents univers artistiques avec les artistes. Retrouvez son interview sur saintbrieuc.bzh. Cette année, toute l'école de la ville Elio a dansé avec le chorégraphe Franck Gublin. L'avoir public, la mémoire du quotidien. Les villages. Avec la demande du comité de quartier, la ville a nettoyé le lavoir de la Gravelouse pour valoriser ce patrimoine peu connu. Ce fut un haut lieu de vie sociale. Pour découvrir ce lavoir, construit dans les années 1930, il faut emprunter le chemin de la Gravelouse jusqu'à La Fontaine. Le ministère de l'Agriculture avait décidé la création de 4 lavoirs sur le même modèle, 2 à Cesson et 2 au village. Le lave-linge électrique est apparu à la même période, mais à prix d'or. Pendant quelques décennies, on a donc continué à se retrouver au lavoir. Des nouvelles en lavant le linge. La grand-mère et la mère de Jean-Pierre Léchelard, agriculteur à la retraite, ont connu cette époque. Battoirs et brosses en main, les femmes lessivaient draps, pantalons et jupes, entre guillemets, été comme hiver. Certes, le site est couvert, mais, point de suspension, imaginez l'eau glacée. On n'y faisait pas que laver le linge. On s'y donnait rendez-vous, les nouvelles épotins y circulaient. Fermeture de guillemets. Raconte Jean-Pierre Léchelard. Un vrai lieu de vie sociale. L'équipement de la Gravelouse était bien plus confortable que le Gouessard, un affluent du Gouette, en contrebas. Sur les cours d'eau de Saint-Brieuc, les pierres posées sur le rivage faisaient office de lavoir. Le chemin du retour était aussi moins long, entre guillemets. Il fallait remonter la brassée de linge mouillé dans une brouette. Ça pesait son poids, fermeture de guillemets. Jean-Pierre Léchelard a, entre guillemets, connu les machines à laver rondes qu'on tournait sur le réchaud, fermeture de guillemets. Pas suffisant pour les grosses pièces de linge. Pour un quotidien plus facile, il a fallu attendre la véritable démocratisation des lave-linges, dans les années
1960 à 1970, point de suspension, et que ces machines fassent leurs preuves, entre guillemets, il se disait qu'elles pouvaient abîmer les tissus, fermeture de guillemets. Chez les Léchelards, on a fini par y venir comme partout. Les lavoirs sont alors devenus bien silencieux. Chantier. La ville a démonté la charpente métallique et le mur du lavoir avant de nettoyer les bassins pour valoriser ce patrimoine dans le cadre de l'action sur les vallées. Des tables invitent à une pause dans l'environnement verdoyant. Animation. D'est en ouest. Fête d'été. Toujours de belles animations pour les familles et habitants avant les vacances. Ces fêtes sont organisées par les 3 centres sociaux. La puce à l'oreille, entre guillemets, la ruche, la puce à l'oreille et Cap Couleur, fermeture de guillemets, avec les acteurs des quartiers et les bénévoles. Participation libre et gratuite. Ouest, mercredi 24 juin, après-midi, au complexe Hélène Boucher. Sud, samedi 27 juin, de 14h à 20h30, devant l'école de l'Établette, sur le théâtre de Verdure. Est, samedi 4 juillet, après-midi, à la Croix-Rouge. Villejoie, foire aux plantes, dimanche 10 mai, de 9h à 18h, sur l'esplanade Jean-Bernard, avec le comité de quartier. C'est un rendez-vous incontournable de printemps pour faire le plein de plants de légumes et aromatiques, de fleurs vivaces et annuelles d'arbustes. Est, terrain d'aventure. Du 6 juin au 1er juillet, les petits débrouillards donnent rendez-vous aux enfants le mercredi de 14h à 17h pour expérimenter, bricoler, inventer et se construire ces jeux dans un espace boisé situé derrière le gymnase de la Vallée. Accès libre et gratuit. Contact 06 30 19 75 63. Sud. Bric-à-brac été. Jeux de plage et de plein air, parasols et autres objets, entre parenthèses, mais pas les vêtements, fermeture de parenthèse, peuvent être déposés le 6 juin de 14h à 17h à la puce à l'oreille. L'association Log Service assure la vente le 7 juin de 7h à 17h. Reprise des invendus le 8 juin de 12h à 13h. Rubrique Expression. La majorité. Et maintenant, au travail. Premier conseil municipal, première décision, premier chantier. Depuis le 22 mars dernier, où vous avez fait confiance à une équipe composée à 65% de briochines et de briochins venus de la société civile, nous avons mis toute notre énergie pour poser les premières pierres de notre projet. Les premières semaines du mandat n'ont pas été des semaines feutrées. Elles ont été à l'image de notre équipe, du terrain, des réunions sur place et désormais des décisions. Parce que vous ne nous avez pas élus pour attendre, mais pour réveiller le potentiel endormi de notre ville. Pour le début de ce mandat, nous avons fait le choix de lancer 3 projets dont les briochines et les briochins nous ont beaucoup parlé lors de ces premières semaines. Faciliter le stationnement a commencé par la place de la Résistance. C'est l'un de nos tout premiers chantiers. Trop longtemps, se garer en cœur de ville a été un parcours d'obstacles au détriment des commerçants et de celles et ceux qui veulent simplement faire leurs petites courses du quotidien, déposer un colis à la poste ou encore prendre un café sur le pouce. Fidèle à notre engagement, parking facile,
Nous avons demandé au service technique d'ouvrir le travail sur la place de la Résistance pour offrir des solutions concrètes sans dénaturer les travaux qui viennent de se terminer. Apaiser la circulation sur le plateau piétonnier. Notre cœur de ville doit redevenir un lieu où l'on aime flâner en toute sécurité. Cela passe par des règles claires pour les vélos, les trottinettes et les véhicules autorisés, mais aussi pour une présence renforcée sur le terrain de nos agents municipaux. Ce que nous souhaitons pour les Briochins, un plateau apaisé où les familles, les aînés, les personnes en situation de handicap et les commerçants retrouvent leur place. Ce n'est pas une mesure contre, c'est une mesure pour le respect, pour la tranquillité, pour la vitalité de Saint-Brieuc. Les vélos ont toute leur place dans la ville et nous allons travailler avec les associations et l'agglomération pour développer encore la pratique cycliste, faire revivre notre cœur de ville et nos commerces. Stationnement facilité, plateau apaisé, dialogue retrouvé avec les commerçants. Ces chantiers forment un tout. Nous travaillons également sur des animations avec une première piste autour des cultures du monde, visant à mettre en avant les différentes communautés vivant à Saint-Brieuc, parce qu'avec un cœur de ville qui respire, c'est Saint-Brieuc qui renaît. Sur tous ces chantiers, une conviction nous guide. Rien ne se fera sans celles et ceux qui font Saint-Brieuc au quotidien. En premier lieu, nos agents municipaux. Nous saluons leur engagement, leur professionnalisme et leur accompagnement dans cette période de transition. Ce sont eux qui chaque jour sont en première ligne pour mettre en œuvre ces mesures. Nous travaillons avec eux à leur écoute dans le respect de leur savoir-faire. Nous le disons avec lucidité. Nos 140 propositions ne se réaliseront pas en un claquement de doigts. Elles demanderont du temps, des choix responsables et le sens du faire mieux avec moins. Mais elles se réaliseront parce qu'elles sont le fruit de 2 années passées à vos côtés, dans nos rues, nos commerces et nos cafés. Si nous devions ne vous passer qu'un seul message, ce serait celui-ci. Une équipe municipale, aussi déterminée soit-elle, ne transforme pas une ville seule. Saint-Brieuc se réveillera grâce à l'énergie de chacune et chacun d'entre vous, commerçants, partenaires, artistes, sportifs et surtout grâce à ses habitants. Votre regard, vos idées, votre engagement et votre fierté de Briochin, voilà notre ADN. Poussez la porte des permanences de quartier, interpellez vos élus, prenez part aux concertations, car cette maison briochine est avant tout la vôtre. Elle ne sera belle, fière et vivante que si nous la bâtissons ensemble. Et maintenant, au travail. Aimons Saint-Brieuc, groupe de la majorité municipale. Rubrique Expression. La minorité. Vivre Saint-Brieuc. Pour une ville qui agit, qui croit en elle, une ville tournée vers l'avenir. Nous avons tenté pendant 6 ans de reconstruire des solidarités concrètes dans tous les espaces de vie de notre ville. Au moment où une nouvelle équipe municipale s'installe, nous remercions les 6433 briochines et briochins qui nous ont soutenus et rappelons ce qui a guidé notre action et qui continue de nous porter. Tout n'a pas été parfait, nous nous sommes aussi trompés, mais nous sommes restés fidèles à nos engagements, protéger la vie des gens, anticiper les transitions climatiques, moderniser Saint-Brieuc et enrayer son déclin, sans augmenter les impôts. Cette vision s'est traduite par des réalisations. Finalisation de l'axe Théo, rénovation de la Griffe et de la chapelle Saint-Guillaume, renaturation de la place de la Grille, piétonnisation de la place de la Résistance,
ouverture des parcs Marie-Le-Brizot et Geneviève-Prigent, valorisation des Trois-Vallées, ville à 30 km/h, développement des mobilités douces dont la voie verte est anti-glace et politique de production d'énergie. Nous avons inversé une dynamique jugée irréversible, le déclin du centre-ville. Commerces et habitants sont revenus avec une population en hausse depuis 2022. Par une intervention publique assumée, nous avons engagé le rachat et la rénovation de logements et commerces tout en portant un projet global sur l'ex-géant Casino. Nous avons agi pour le logement, plus de 1200 logements neufs ou rénovés pour un accueil digne des plus fragiles, investi dans la jeunesse et le sport, la cabane, la puce à l'oreille, le projo, dojo solidaire et maintenu un soutien sans faille aux associations. Nous avons fait le choix d'une ville qui protège, centre de santé, 7500 consultations, accompagnement des enfants en difficulté à l'école, ville amie des aînés, 65 CDI créés avec territoire zéro chômeur, médiation sociale et police municipale renforcée. Nous avons tenu les engagements du quotidien, école rénovée, domaine de la Tour de Cesson ouvert, cabanon du Valais préservé, et changé la méthode, portail famille, plus de 800 rencontres de terrain, budget participatif. Nous avons aussi porté une politique culturelle accessible à tous, dans les écoles comme dans les quartiers, et une politique d'animation reconnue. Fête des lanternes, Bambrock, tout cela traduit une vision, une ville qui agit, qui croit en elle, une ville tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, la campagne électorale a montré le retour d'une autre orientation, plus conservatrice, qui s'en remet à des recettes anciennes et à des équipes qui, pendant plus de 20 ans, ont maintenu la ville immobile. Nous croyons que Saint-Brieuc mérite qu'on s'engage pleinement, mérite une écoute réelle des habitants, une défense constante des services publics, des solidarités et des transitions écologiques et une lutte acharnée contre les injustices. Ce sont ces engagements que nous porterons avec exigence dans l'opposition. Vivre Saint-Brieuc, Hervé Guillard, Sigdem Actas, Thibault Le Ingrat, Aline Le Boédec, Stéphane Favret, Blandine Clessens, Didier Lebuan, Nadia Druy-Lennec, Stéphane Lair. Et les filles Saint-Brieuc en commun. Henri Alloy, premier élu LFI. Les municipales ont confirmé l'ancrage d'une gauche de rupture à Saint-Brieuc. Que celles et ceux qui nous ont accordé leur voix en soient vivement remerciés. Durant la campagne, vous nous avez fait part de vos problèmes quotidiens, vie chère, casse des services publics, sentiment de ne pas être écoutés. Les solutions que nous défendons sont concrètes. La gratuité des tubes, rendue indispensable par l'explosion des prix à la pompe, en est la première. Ensemble, soutenons cette mesure en signant notre pétition pour la gratuité des bus dans l'agglo. À votre écoute tout au long de ce mandat. Adresse mail henri.alloy@saintbrieuc.fr. Saint-Brieuc, la droite pour tous. Pierre-Yves Thomas. Votre voix à droite. Élu, je représenterai avec constance et détermination les citoyens qui ont souhaité une autre orientation pour notre ville. Saint-Brieuc a besoin d'un débat clair, lisible, sincère, et j'assumerai pour ma part une ligne de droite républicaine attachée à la responsabilité financière, à la sécurité de chaque jour, à la revitalisation du centre-ville, à la simplification de la vie quotidienne et la valorisation du travail. Ainsi, je serai un opposant vigilant, exigeant, mais aussi constructif,
sachant soutenir les mesures favorables à l'intérêt des Briochins, mais également clair et déterminé si ce n'est pas le cas. Toujours dans le sens du bien commun pour Saint-Brieuc. Merci de votre confiance. Adresse mail pierre-yves tout attaché .thomas@saintbrieuc.fr. Rubrique Échappée belle. Art rock dans le cœur des Briochins. Festival. L'événement culturel pluridisciplinaire tant attendu chaque printemps est de retour ces 22, 23 et 24 mai. À l'affiche de cette 43e édition, 70 propositions artistiques en 10 lieux de la ville. Petit aperçu de cette programmation au travers des coups de cœur de 3 Briochins. Adèle, entre Inno Casablanca et Mickey. Pour Adèle, art rock, c'est une tradition familiale. J'ai assisté à mon premier concert, celui de Yel, à 10 ans avec mes parents. Adolescente, j'ai commencé à y aller seule. La première fois, c'était pour Orelsan. Cette année, j'ai hâte de découvrir sur scène Inno Casablanca, du rap engagé avec des sonorités hispaniques et du Maghreb, et aussi Mickey, déjà vue sur scène plusieurs fois, une vraie performeuse avec des scénographies toujours innovantes et pleines d'humour. Je suis aussi très curieuse de voir la chorégraphie de Leïla K lors des interplateaux. Philippe, forumophile. Philippe a acheté son premier billet en 1993. J'avais 20 ans. J'ai aussi été bénévole pendant une dizaine d'années, ce qui m'a donné la belle opportunité de prendre un café avec Sonic Youth, mémorable. Forumophile, pour sa programmation dénicheuse de talent, il a repéré le combo de filles de Brighton, Lime Garden de l'électro-rock indé. Le lendemain, les décoiffants suédois de Boko Youth, du gros rock énervé avec un show explosif. Enfin, pour finir, bien lessivé, heureusement le lundi est férié. Modèle actrice du punk noisy bien dansant. Sanson, le jardin secret de Laetitia. Grande fan de Véronique Sanson depuis au moins 30 ans, Laetitia a été chercher sa place dès l'annonce de sa venue à Art Rock. J'ai quasiment tous ses vinyles, et même si j'écoute beaucoup de rock ou d'autres styles, je reviens toujours vers elle. C'est mon jardin secret. Ses textes et musiques correspondent à des périodes de ma vie, des émotions sur lesquelles elle a su mettre des mots et des notes. C'est une talentueuse auteure, interprète et compositrice. J'espère pouvoir la rencontrer en coulisses. Dans un tout autre style, de la soul la tenterait bien. Du hip-hop américain, j'adore. Rubrique Échappée belle. Expo. L'autre côté du miroir. Gratuite. L'exposition de l'autre côté du miroir, réflexion autour de la réflexion, sera visible du 19 au 31 mai au pavillon des expositions temporaires. 7 artistes investiront le lieu entre photographie et installation. Parmi eux ou elles, le Britannique Douglas Gordon y rend aveugle son sujet en réfléchissant l'image du spectateur dans les yeux du sujet photographié. Le Chinois Song Dong joue avec les champs de vision en détruisant les miroirs dans les rues de Pékin. Fier de son image de femme noire LGBTQIA+, Zanel Muoli s'observe dans un autoportrait. Le Canadien Louis-Philippe Rondeau vous invite à jouer de votre reflet avec un miroir numérique comme un passage magique à travers le temps. Tandis que l'artiste numérique allemande Moritz Vermann questionne la perception de soi avec des patients atteints de schizophrénie et des chercheurs en neuropsychologie. Tout un programme de réflexion au-delà de la simple surface d'un miroir. Pratique du 19 au 31 mai, pavillon des expositions temporaires, cours Francis Renaud, gratuit. Musique est faite avec Art Bistrock.
Les commerçants, restaurateurs et cafetiers de la ville programment 90 concerts ou DJ sets avec une organisation repensée pour le confort de tous grâce à la collaboration de l'association Néon Citronnade missionnée par la ville. Il s'agit d'accompagner les établissements qui le souhaitent administrativement, techniquement et ou pour leur programmation. Nous proposons principalement des artistes bretons émergents, met en avant Marie Herbeau, une de ses membres. Le fût chantant pour une soirée d'ouverture le jeudi et le Cessonnet en clôture le dimanche font appel à ses services. À l'affiche, 2 concerts de tautologie et Div Piche et un DJ set de Cup of Tea. Dans la danse de Leila K. C'est une nouveauté, de la danse entre les concerts sur la grande scène, le vendredi après le concert de Marguerite, le samedi après celui de Véronique Sanson. Nourrie d'influences urbaines et contemporaines, la chorégraphe Leila K présentera Ondulation, une pièce inspirée de sa création, Maldonne, une ode à la puissance féminine réunissant 5 danseuses vêtues de robes aux motifs animaux. Jeune public, autre nouveauté de cette édition, un spectacle jeune public gratuit est prévu place de la Résistance le samedi. Pour l'occasion, les chefs de Rock and Talk prépareront un plat spécial enfant. 2 responsables co-dirigent désormais Art Rock et son équipe de 5 salariés. Alice Boinet, directrice artistique, et Thomas Le Texier, responsable des partenariats pour un modèle de gestion moderne, collaboratif, adapté aux nouveaux enjeux et à l'esprit associatif du festival, créé par Wild Rose. Pendant le festival, Art Rock salarie plus de 200 personnes et travaille avec une centaine d'entreprises. Il mobilise plus de 600 bénévoles. 180 mécènes et partenaires accompagnent le festival. Échappée belle. 7 jours sur 7, l'ouverture au public du domaine de la Tour de Cesson, de 8h à 20h en période estivale. Une invitation à prendre de la hauteur, à admirer les vues et à découvrir le patrimoine et l'histoire du site du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale. Respectez bien les cheminements pour votre sécurité, pour aussi préserver le patrimoine et la nature. Les belles ambitions de l'Orchestre d'harmonie. Musique. Accueillir le concours national des orchestres d'harmonie tout en y participant. C'est le défi que se lance la formation de Saint-Brieuc le 31 mai. L'Orchestre d'harmonie dirigé par Raphaël Gauthier est de tous les événements et défis, jusqu'à marier la musique au sport avant les JO 2024. Cette belle énergie a séduit la Confédération musicale de France et la Fédération bretonne. Elles organisent le concours national à Saint-Brieuc. Les 70 musiciens briochins ont souhaité prendre part à la compétition. L'exigence d'un concours créera une émulation collective, une autre manière de travailler, souligne Pierre Guerrier, président. Un stage formateur est prévu à Penvénan. L'ensemble jouera 3 morceaux illustrant la diversité de son répertoire entre musique contemporaine, entre parenthèses trafic, inspiration britannique, Man in Vin et écriture récente, Satyr Odrasir. 7 autres orchestres d'harmonie du Grand Ouest sont annoncés, dont Nantes, Brest, Rennes, Tours. Pratique, 31 mai 9h à 13h, salle Hermione à Brézillé, orchestre de Saint-Brieuc à 9h, et Roger Olivia Perrin, concert de la musique des transmissions à 15h, palmarès à 16h15, gratuit. Les enfants de la vallée en mission spectacle, la passerelle. Le 7 mai, plus de 20 élèves de la vallée participeront à une déambulation devant leurs camarades, leurs parents, les habitants et le public de la passerelle qui a monté ce projet avec Olivier Villanov,
et son agence de géographie affective. La scène, ce sera leur quartier de Balzac, un décor idéal. Le public va suivre les enfants emmenés par une troupe de 7 artistes. Les écoliers en sont les complices en mission. Le spectacle, 50 mètres, la légende provisoire, parle d'eux, des enfants, de la place de l'enfant dans l'espace public. Avec les comédiens et circassiens, un beau texte, des aventures et des rires. Fin mars, les écoliers ont vécu leur première rencontre avec les artistes. Le parcours du spectacle s'inspire de leurs habitudes et endroits préférés dans le quartier. À leur retour de vacances de Pâques, ils ont trouvé un colis, des messages pour fabriquer des costumes en classe, puis vécu les répétitions grandeur nature. C'est un des projets menés par la Passerelle dans le cadre des missions confiées par la Direction régionale des affaires culturelles dans les quartiers. Un spectacle associant le public des enfants chez eux, créant du lien avec les artistes et aussi avec les habitants. Pratique, jeudi 7 mai, 19h, Balzac, à l'emplacement des anciennes tours. Gratuit. Rubrique Culture et loisirs. Journée citoyenne, tous à la Villogée. Quartier choisi cette année pour la journée citoyenne, le Sud, la Villogée. Rendez-vous samedi 30 mai à l'aire de jeu pour des ateliers, animations et chantiers, et un grand repas partagé. La journée citoyenne, c'est l'occasion pour la ville et ses partenaires d'inviter les habitants à participer, à se rencontrer autour de chantiers pour faire ensemble. Cette année, moins de chantiers de bricolage ou de nettoyage, mais des espaces collaboratifs de réflexion sur la citoyenneté en valorisant les citoyens. Les acteurs de ces quartiers, plusieurs associations et des habitants proposent plusieurs actions sur ce thème, notamment des ateliers d'expression et une exposition, mais aussi de petites animations. Comme tous les ans, des chantiers collectifs sont mis en place. Radioactive sera présente pour animer une émission en direct en début d'après-midi et mettre en avant les acteurs, les habitants, leurs projets, le quartier. Le clou de la fête sera un grand repas partagé. Chacun amène ses sandwichs ou salades et, s'il le souhaite, une tarte ou un cake à mettre sur la table. La convivialité est reine, une bonne manière de créer du lien et des échanges entre citoyens. 3 événements le même jour. À noter que tout le quartier de la ville Auger est en fête ce jour-là, avec également la fête du printemps à la ferme et le tournoi du Griffon, organisé par le Cercle au stade. On pourra naviguer d'un événement à l'autre. Pratique, 30 mai, 11h à 18h, aire de jeu de la ville Auger. Gratuit. Printemps. La ferme de la ville Auger fête le printemps, le samedi 20 mai également. Cette manifestation est le pendant de la fête de la pomme à l'automne. Elle associe tous les acteurs de l'éducation à l'environnement. Pour des ateliers, une sensibilisation, une vente de plants, des animations pour les enfants. Les fleurs sont le thème de cette année. Les étoiles montantes de Mouve. Jeunesse. Des étoiles montantes, il y en aura plein le 6 juin pour Mouve. Des jeunes venus partager leurs talents, qu'ils soient artistiques, liés à une passion, un engagement ou à un projet de toute nature. De quoi donner des idées, des envies et imaginer des possibles. Les groupes du territoire ont l'occasion de se produire en concert en soirée. Des étoiles montantes, il y en a aussi chez les Jeunisses, mobilisés par le service jeunesse municipal. Avec Mouve, la ville offre tous les ans la possibilité à des jeunes d'organiser ce festival. Une expérience collective incomparable. Yona, 17 ans, a envie de tout découvrir.
Futur animateur, Maël, 17 ans, a commencé sa formation d'animateur et veut connaître les bases de l'organisation d'un événement. Ninon, 21 ans, et Samuel, 17 ans, se forment au métier de la musique. Le concert sera leur terrain de jeu, entre sono et régie. Noam se penche sur les aspects logistiques, tandis que Ozge, jeune volontaire européenne, donne un coup de pouce sur la communication. Un brainstorming a permis de trouver l'idée d'un sous-titre étoilé sur l'affiche imaginée par Noémie, 22 ans, étudiante en master de communication et production visuelle. Tout fonctionne très bien. Avec d'autres bénévoles, tous ont hâte d'accueillir le public. Les jeunes du territoire pour un move qui s'installe place de la Grille en cœur de ville. Pratique, 6 juin, dès 11h, place de la Grille, rencontre autour des talents l'après-midi, concert à partir de 18h30, gratuit. Rubrique Échappée belle. Portrait. Clarence Xavier Carduner, le violon pour équilibre. Portrait. À 19 ans, Clarence concilie première année de médecine et violon au conservatoire. Cet hiver, son enthousiasme et son talent l'ont mené au prestigieux pupitre de la Philharmonie de Berlin. L'aventure de Clarence à la Philharmonie de Berlin s'est décidée par hasard, en classe de seconde. En séjour scolaire pour 2 mois dans cette ville, il réussit à trouver des cours de violon. Un élève lui demande s'il est intéressé pour intégrer un projet de la German Nordic Youth Philharmonie. L'orchestre réunit chaque année des étudiants en musique et recherche un violoniste. J'ai décidé de tenter ma chance. Une expérience incroyable. Je n'avais jamais joué avec des musiciens de ce niveau, un effectif aussi grand. 90 jeunes d'une vingtaine de pays. Avant les concerts, on a répété pendant 1 semaine les pièces de Strauss, Sibelius et Part, avec des musiciens du Berliner Philharmoniker et notre chef d'orchestre. C'était une expérience incroyable. Clarence a commencé le violon à 12 ans. Je ne suis pas issue d'une famille de musiciens. Le violon et la musique classique n'ont pas vraiment été une évidence. Mais j'avais envie d'essayer cet instrument. Mes parents ont accepté de m'inscrire. D'abord à Pordic, l'année suivante au conservatoire de Saint-Brieuc. Le violon est très vite devenu une passion, nous dit-il. Si Clarence n'a pas vécu le travail que demande l'instrument comme une contrainte, il le doit aussi au conservatoire de Saint-Brieuc, un des plus beaux de Bretagne, et à ses professeurs au conservatoire. Elles sont à la fois artistes, musiciennes et passionnées de pédagogie. Elles savent s'adapter. La tarification pour les briochins a facilité son parcours. Ici, le violoniste a fait de belles rencontres et noué de super amitiés. Au sein de l'orchestre, en musique de chambre ou en stage, on côtoie des personnes très différentes, de tous âges. On apprend à fonctionner ensemble, à jouer sa partie, tout en restant à l'écoute de tout le monde. On échange, on se donne des conseils. Cela crée une vraie dynamique de groupe. En première année de médecine, Clarence réserve des créneaux pour le violon, sa respiration. La pratique musicale m'aide à garder un équilibre. C'est un moment pour moi, mais aussi un moment de partage qui me permet de relâcher la pression et de rester motivé. Dans le grand bain de la natation artistique. Devenu un club à part entière, Saint-Brieuc Natation Artistique affiche ses ambitions. Il souhaite gravir les échelons de la hiérarchie nationale et s'inscrire durablement parmi l'élite. L'objectif est d'accéder à l'élite nationale et de s'y maintenir, disent-ils. En poste depuis 2004, Sandy Vignette n'a jamais manqué d'ambition, ni de persévérance. Ces dernières saisons, les résultats ont souvent donné raison à l'entraîneur, emblématique du premier club breton. Des performances. Pour preuve, le titre de championne de France jeune N1 en ballet acrobatique l'été dernier, la participation en tant que club invité pré-swimmer au championnat élite junior
En équipe et duo, les 3 médailles de bronze au championnat N2 du Grand Ouest junior en mars à Saint-Brieuc. Enfin, de belles places au championnat de France junior N1 en avril, avec une médaille d'argent à Juliette Gaudu pour sa performance technique. Des performances qui ouvrent des perspectives aux nageuses briochines, désormais légitimes pour viser encore plus haut. Conscient du potentiel de son vivier, le club s'est donné les moyens de réussir en devenant une structure dédiée à la natation artistique. Passé de 90 à 120 licenciés en 2 ans, l'ancienne section du Cercle des nageurs veut affirmer sa nouvelle identité et accompagner son développement à tous les niveaux, de la pratique loisir à la compétition de haut niveau. La formation occupe une place centrale. Le Centre d'accession et de formation, CAF, en est le moteur. Il permet aux jeunes de progresser dans un cadre structuré, en collaboration avec le lycée du Sacré-Cœur, explique Morgane Adam, responsable du CAF. Elle s'entraîne jusqu'à 15 heures par semaine, réparties en 5 séances de 3 heures dans les piscines Aquabay, Hélène Boucher et Aquaval. Un rythme soutenu qui témoigne de l'engagement nécessaire pour performer dans cette discipline particulièrement exigeante. La natation artistique ne laisse aucune place à l'approximation. Elle requiert rigueur, endurance, souplesse, coordination et esprit d'équipe, précise l'encadrement. Il veille à concilier pratique sportive et réussite scolaire afin de permettre aux jeunes de s'épanouir pleinement dans et hors du bassin. À moyen terme, le SBNA ambitionne de s'ancrer dans le gratin national. Et plus encore, le club espère voir émerger des nageuses capables de rejoindre l'équipe de France avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Brisbane en 2032. Agenda: gala annuel du SBNA ouvert à tous les 5 et 6 juin, 20h30, à la piscine Aquabay. Pour en savoir plus, www.sbna.fr. Fin de la lecture de votre magazine. Prochaine parution à partir du 29 juin 2026.